Yo les gars, c'est Peria de la chaîne Studio Popcorn. Oui, c'est la première fois que vous me voyez, et oui, c'est donc moi qui accompagnerai le fameux, le grand Comics Play que vous connaissez déjà, probablement, sur cette chaîne. Avant de commencer, mais en toute bonne et due forme, je tiens à me présenter. Peria, 19 ans, fan de manga et d'anime, célibataire, mon numéro est le suivant, 06 86. Bref, sur cette chaîne, c'est moi le boss des mangas en tout cas. Si vous vous apprêtez à regarder une vidéo parlant de manga, d'anime, etc. sur le Studio Popcorn, vous aurez affaire à moi. Bon, revenons à nos moutons. L'anime que je souhaite vous présenter aujourd'hui n'est certes pas méconnu, mais je tiens quand même à vous le présenter. De plus, la saison 2 ne devrait pas tarder à sortir, donc ça tombe bien. C'est le bon moment pour le regarder si tu le connais pas encore. Alors l'anime, si t'avais toujours pas remarqué que la miniature et tout, que tu connais vraiment pas, il se nomme Kakegoli, ce qui donne en traduction anglaise Gambling School, ou encore pire en français, École de jeu. merci Google Trad, mais vraiment la VF en animé, on n'en veut pas. Bref, cet animé a pour genre drama, game, mystery, psychological, school et shonen, j'allais dire and, en mode à l'anglaise. Il tient en 12 épisodes, ouais c'est court un peu, comme ça. Non, elle était facile celle-là. Je vais dès à présent vous lire le synopsis officiel de l'histoire. Contrairement à de nombreuses écoles, la fréquentation de l'académie privée de Yakao prépare les étudiants à passer du temps dans le monde réel. Étant donné que beaucoup d'étudiants sont les enfants des personnes les plus riches du monde, l'académie a ses particularités qui la séparent de toutes les autres. De jour, c'est une école normale, éduquant ses élèves en histoire, en langue et autres, mais la nuit, il se transforme en salle de jeu, les éduquant dans l'art de gérer l'argent et de manipuler les gens. L'argent, c'est le pouvoir. Ceux qui arrivent en tête dans les jeux sont au sommet de l'école. Yomeko Jabami, une étudiante en transfert apparemment naïve et belle, est prête à essayer le programme spécial Diakao. Contrairement au reste, elle ne joue pas pour gagner, mais pour le frisson du pari. Et sa façon délirante de jouer au hasard pourrait bien apporter trop de nouvelles cartes à la table. Bon, alors en vrai, pour le coup, le synopsis se rapproche à peu près fidèlement de l'anime, mais je vais quand même vous faire un résumé vite fait, bien plus personnel et réaliste de Kakegoli. Kakegori, c'est l'histoire d'un mec qui est dans une école où il y a des paris avec beaucoup d'argent car il y a que des fils à papa et ce mec là est nul donc il se retrouve quasiment esclave de ses camarades de classe. C'est là que débarque une putain de go trop fraîche transférée qui elle vit que pour l'amour du stress lors d'un pari. Oui l'amour au point d'en jouer. Je vous en dis pas plus, bande de pervers. No hentai no barka no hechi. Après sinon ça sera du spoil, lol. Elle sauvera le jeune homme pour lui avoir produit du plaisir, puis continuera de jouer à des paris de plus en plus fous en nous surprenant de jeu en jeu. Voilà ce qu'il en est à peu près réellement du scénar. Bon maintenant parlons sérieusement, si je tiens à vous présenter cet anime, c'est qu'il y a quand même pour moi, enfin selon moi, plusieurs bonnes raisons. L'histoire. Même si je l'ai présenté de manière amusante, le scénario est loin d'être anodin. En effet, l'anime possède un scénario original qu'on ne retrouve pas dans énormément de mangas et d'animés. Déjà par le simple fait que ce soit un animé basé sur des jeux et des paris, moi perso ça me hype grave. Bon ensuite le côté high school, etc. c'est un peu cliché, mais bon pour le coup pourquoi pas car c'est plutôt assez bien exploité et ça ne gâche pas les possibilités pour l'histoire. Ensuite, finalement le truc assez cool avec l'histoire, je vais essayer de développer ce point sans vraiment spoil, mais c'est que le personnage affrontera les adversaires de plus en plus forts pour finalement arriver contre le big boss et ça ça nous fait nous interroger sur le fait de est-ce que le personnage va réussir à s'en sortir ou pas sur ce pari, car à chaque fois étant plus fort, etc., on a toujours le stress qui est constamment là, le suspense il est donc présent. Et ensuite le dernier point que j'ai aussi apprécié avec l'histoire, c'est que dans cet anime, c'est qu'il est possible d'anticiper certaines stratégies ou de voir certaines failles dans certains jeux. Et quand vous trouvez l'une de ces failles, bah, je peux vous dire que vous vous sentez heureux et que vous avez l'impression d'avoir participé un peu au pari vous aussi. L'animation. Bon ensuite parlons un peu d'animation. L'animation est juste normale quoi, je vais pas vraiment développer ce point là en fait. Je vais juste vous parler plutôt de l'opening qui m'a semblé original que ce soit par la forme et par la musique. Même si selon moi il spoil un peu trop l'anime malheureusement. Ensuite, les personnages. Ok, le personnage principal, si on peut l'appeler comme ça, est un peu une victime à côté du Meko. Et ça, bah ouais, je trouve que ça a du charme en fait. Loin de moi d'aimer les personnages principaux qui sont bolos, là je trouve que c'est plutôt pas mal exploité. Ensuite, parlons justement du Meko. Le perso est complètement taré et franchement, ça me fait délire. En plus, lors des paris, elle est totalement folle. C'est ce qui en devient encore plus difficile de comprendre son raisonnement et sa stratégie. Finalement, entre les personnages qui sont premièrement des ennemis, puis par la suite deviennent des amis, et toutes leurs différences qui font que chacun d'eux a une spécialité et sont donc uniques, ça rend selon moi chaque personnage intéressant et on ne s'ennuie donc pas tout au long de l'anime en les découvrant tous épisode par épisode. Conclusion. Un anime que je vous recommande, où vous pourrez vous poser devant Pépouze avec votre cola et vos chips préférés. N'hésitez pas, vous n'allez pas le regretter. En somme, ce fut ma première vidéo sur la chaîne, j'ai probablement dû faire énormément d'erreurs. Alors si t'as remarqué un truc flagrant lors de la vidéo, fais-le moi savoir en commentaire, ça me permettra d'améliorer mes futures vidéos. Bref, c'était Pereia, sayonara.